Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Dr Tuto94, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Windows 7, peu importe la version qu'on veut, puisque toutes les versions sont disponibles légalement et gratuitement sur mon site internet. Il suffit de juste jeter un coup d'œil dans la description, pardon, pour accès au téléchargement de ces fichiers ISO. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran ci-dessous, j'ai déjà fait un tutoriel le 12 octobre 2012 pour installer Windows 7 édition intégrale depuis une clé USB ou DVD d'installation en fait. Alors aujourd'hui, on va juste voir comment l'installer afin de le tester avec VirtualBox. Donc, on va voir comment l'installer sur une machine virtuelle, à l'aide du logiciel VirtualBox en fait. Donc si vous voulez vraiment l'installer sur une nouvelle machine, je vous prie de regarder cette vidéo qui se trouve dans la description ou bien vous cliquez directement sur cette annotation en fait. Voilà. Donc comme vous pouvez voir sur le bureau, j'ai un fichier ISO pardon. Donc il s'agit de Windows 7 édition intégrale qui fait 3,17 gigaoctets. Donc pour télécharger, il n'y a rien de plus simple que ça. Vous lancez votre navigateur internet, vous aurez un lien dans la description. Bien sûr, c'est une page de mon site internet qui vous montre comment télécharger Windows 7 toutes les versions, hein. Donc disponible en 32 bits et en 64 bits. Les amis, voilà. Une fois qu'on a le fichier ISO, on va lancer VirtualBox, qui est logiciel de virtualisation système. Donc je vais taper VirtualBox, donc je mettrai un lien pour télécharger le logiciel. Voilà, on doit faire quelques réglages tout d'abord avant de commencer l'installation de Windows 7. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle machine. Donc on clique sur nouvelle, Windows 7 64 bits, Microsoft Windows, on met Win 7 comme ça. Voilà, vous mettez un nom. Suivant. Donc là, on va choisir la quantité de mémoire vive qu'on va allouer à la machine virtuelle. Donc moi, pour ma part, j'ai 4 Go de mémoire vive. Donc je vais mettre environ dans les 1500 mégaoctets. 1500, ça me suffit. Alors, si vous avez 16 ou 8 Go de mémoire vive, vous pouvez bien sûr en mettre 4 ou 2 Go. Hein. Après, ça dépend, ça dépend de votre système d'exploitation. Voilà. Donc notez bien, à tout moment, vous pouvez modifier la taille de la mémoire après l'installation du système Windows 7. Hein. Voilà, donc tout dépend de votre configuration. Voilà. Ensuite, vous faites suivant. Ensuite, on va créer un disque dur virtuel maintenant. Donc il existe la taille du disque dur recommandé de 25 Go, mais après c'est en fonction de votre configuration et l'espace que vous possédez en fait. Donc ensuite je fais créer. Voilà, vous cochez rien du tout. Bon, bref, vous laissez par défaut en fait et vous faites suivant. Euh, Taille fixe, suivant. Moi je mettrai juste pour tester 15 Go. Allez, non, ouais 15 Go. Après, si vous possédez un disque dur de plus de 500 gigaoctets, vous pouvez bien sûr en mettre 50 gigaoctets. Après, c'est vous qui décidez quelle quantité vous voulez lui donner. Donc là, je vais mettre 15 gigas. Voilà, créer. Ensuite, vous patientez pendant cette phase de création. Donc voilà, ma machine virtuelle a été créée. Donc pour installer, on va faire quelques configurations. Donc on va cliquer sur l'engrenage configuration, sur ce petit bouton. Et puis on va aller sur stockage. Puis on va cliquer sur le petit CD vide. Puis on va sélectionner notre image ISO comme fichier de démarrage. Donc pour ça on va aller sur lecteur CD DVD. Tac. Non, pas sur ça. D'abord il faudra sélectionner le petit CD. Voilà. Et cliquer sur le petit CD ici à droite. Et on va choisir un fichier de CD DVD virtuel. Puis on va on va sélectionner le fichier ISO qu'on avait téléchargé, c'est-à-dire Windows 7 édition
que vous avez téléchargé en version 64 bits ou 32 bits. Puis on fait ouvrir. Puis après on fait OK. Donc maintenant on va cliquer sur démarrer. Voilà. Donc je suis sur ma machine virtuelle pour l'installation de Windows 7. Voilà. Vous tombez sur cette fenêtre, tout simplement on va choisir la langue installée, donc par défaut ça sera le français. Après, si vous voulez faire quelques modifications, faites-le. Donc moi par défaut ça sera cette configuration là, donc je vais cliquer sur suivant. Ensuite on va cliquer sur installer maintenant. Voilà. Donc on va cliquer sur j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Donc ce que vous devez choisir c'est l'option personnalisée. Voilà. Et là on a notre disque dur de 15 gigaoctets. Donc vous pouvez voir espace non à lever sur le disque 0. Donc on va cliquer sur suivant. Voilà. Et l'installation commence. Donc il y a quelques étapes que cet installateur va effectuer, c'est-à-dire copier du fichier de Windows en première étape. Puis la seconde étape, ça sera la décompression. Donc je vais couper cette vidéo et on se retrouve juste après l'installation, donc quelques minutes, c'est-à-dire environ allez, 15 minutes. Donc voilà, l'installation est terminée. Donc pour la première fois, elle doit accomplir vous devrez terminer l'installation de Windows 7 par finir de régler quelques réglages en fait. Donc vous devez patienter. Donc voilà, donc on va entrer un nom d'utilisateur pour notre système d'exploitation. Donc je vais mettre Docteur Tuto 94. Voilà, suivant. Un mot de passe, je mets rien. Après c'est, si vous voulez, vous pouvez en mettre. Suivant. Alors la clé de produit. Alors si vous avez une clé d'activation pour Windows 7, vous pouvez la mettre. Mais si vous voulez l'activer, je vous prie de regarder dans la description parce que j'ai pas le droit de parler à propos de l'activation dans cette vidéo. Donc je vous prie de regarder dans la description pour regarder à propos de l'activation. Donc je vais décocher cette case et cliquer sur suivant. Donc on va utiliser les paramètres recommandés. Suivant. Réseau domestique et vous patientez. Voilà. Voilà, en fait, j'étais en train de vous dire qu'à propos de l'activation de Windows 7, il existe beaucoup de moyens pour l'activer gratuitement. Donc, si vous jetez un coup d'œil dans la description, vous avez accès à tout. Donc là, comme vous pouvez voir, l'installation de Windows 7 est terminée. Donc, vous pouvez bien sûr changer la résolution de l'écran. Donc, je vais mettre au max. Voilà. Et appuyer sur OK. Voilà, conserver les modifications. Donc voilà. Donc je vous ai montré comment installer Windows 7 sur VirtualBox afin de le tester par vos propres soins. Donc là, tout est fonctionnel. Vous pouvez installer les programmes que vous souhaitez installer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce système d'exploitation qui est installé sur une machine virtuelle. Donc vous n'avez pas de restrictions. Donc vous pouvez modifier, installer des thèmes, télécharger des virus, créer des virus si vous voulez. Donc ceci n'endommagera pas votre système actuel. Voilà.